Commençons d'abord par Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. À partir du verset 15, tu peux nous lire jusqu'à 18. Lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Oui, prends Genèse, chapitre 14, verset 18 jusqu'à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je pourrais rajouter Hébreux chapitre 7 à partir du premier verset au troisième verset. Le premier, en effet, Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Acclame encore la parole de Dieu. Dans Genèse 14, on vient de lire quelque chose qui nous introduit aussi en même temps dans ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons manger la Sainte Seine. Et il dit, Melchisédek, roi de Salem, il apporta du pain et du vin. Il apporta du pain et du vin à qui? À Abraham. Donc Abraham venait de la guerre où il était parti pour délivrer son neveu Lot, qui était enlevé avec son roi et tout le peuple de son pays, de Sodome. Ils étaient tous pillés, enlevés. Abraham est parti à la conquête il y avait 5 rois qui avaient combattu et qui avaient pris en captivité Sodome et ainsi que d'autres villes. Abraham, quand il a entendu cela, il s'est dit non, pour mon frère, pour mon neveu Lot, je ne peux pas le laisser comme ça. Abraham est parti en guerre avec très peu d'hommes, avec à peu près 300 hommes. Mais il a combattu 5 rois avec leur armée. Et les hommes d'Abraham, c'était pas des guerriers, ce n'étaient pas des militaires ou des hommes de guerre. C'était des domestiques, des plombiers, de tout ce que tu veux. Ils étaient des gens qui travaillaient à la maison d'Abraham, qui travaillaient dans les champs, qui travaillaient dans la bergerie. Mais tous ces gens-là, Abraham a dit, on y va, on va les combattre. Ils sont allés au combat contre des armées tout entières, des armées bien armées et bien entraînées à la guerre. Et ils ont combattu, ils ont gagné. Et ils ont récupéré tout ce que ces gens-là avaient pillé. Et au retour, Abraham sur le chemin, il y a le roi de Sodome, une des villes qui avait été pillée par ces gens-là. Le roi de Sodome, impressionné par la victoire d'Abraham, il vient au-devant d'Abraham. Il vient lui dire, oh Abraham, est-ce que tu peux me donner tes hommes? Parce que ce que vous avez fait avec vos hommes-là, c'est incompréhensible. Donc tu as des hommes puissants, tu as des hommes vaillants. Est-ce que tu peux me les donner? Moi, je te donne tout ce que tu veux.
tous mes biens, je te les donne. Toi, donne-moi simplement tes hommes. Ce que le roi de Sodome ne savait pas, ou ce qu'il ne pouvait pas comprendre, que ce n'était pas les 300 hommes-là qui avaient gagné, mais c'était une armée plus importante qui était derrière ces 300 hommes, qui avait livré bataille à la place de ces 300 hommes et qui avait gagné leurs 5 armées. Cette armée, c'est l'armée de Dieu. Ce que celui-là, lui, il ne pouvait pas comprendre parce qu'il ne pouvait pas réaliser que ces gens-là soient accompagnés par une entité puissante, invisible. Lui ne voyait que ce qu'il peut voir. Il voit que non, c'est eux les 300 qui ont gagné. Mais Abraham, même lui-même, Abraham, il savait que ce n'est pas possible. Ce ne sont pas ces 300-là qui ont gagné. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est quelque chose de beaucoup plus fort qui nous a accompagnés et qui nous a amenés à la victoire. Est-ce que tu comprends que si tu vois quelque chose, si toi tu mets tes capacités, tu mets ton intellectualité, tu mets ton intelligence, et tu crois que non, ce qui t'arrive dans ta vie, ce qui se passe dans ta vie, c'est à cause de ton intelligence, c'est à cause de tes forces. Forcément, tu ne vas pas comprendre et tu ne vas pas faire de grandes choses. Tu vas faire des petites batailles et tu seras même des fois vaincu. Mais quand tu comprends qu'au-delà de tes muscles, tu peux avoir une puissance qui peut t'accompagner dans les combats de ta vie, dans les défis de ta vie. C'est là que tu vas prendre assurance dans ta vie. Comme Abraham. C'est-à-dire, Abraham, quand on dit c'est le père de la foi, cela n'a pas commencé un jour. C'est le père de la foi. Toute sa vie a démontré une vie de quelqu'un, quelque part au plus profond de lui. Il reconnaissait que non, j'ai un Dieu. J'ai un grand Dieu. Un grand Dieu qui m'accompagne dans tout ce que je peux faire. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Ce Dieu-là qui m'avait appelé quand j'étais encore dans la maison de mon père. Ce Dieu-là, il m'accompagne tous les jours. Abraham, comprenant ces choses, réalisant ces choses, c'est comme ça qu'il pouvait voir cet homme, ce roi de Sodome, comme un imposteur. Il dit, mais lui, il est fou. Il me demande, je lui donne les hommes, il est malade. Il ne sait pas que le combat, la guerre, là, que j'ai, la victoire, là, ce ne sont pas ces hommes. Et d'ailleurs, moi, je n'ai rien à lui donner. Juste après, la Bible nous dit qu'il y a eu ce personnage, Melchisédek. Un personnage qui est bien décrit dans Hébreu qu'on a lu, que Melchisédek, il dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut. Une précision ô combien importante. Il dit, ce Melchisédek, il était sacrificateur du Très-Haut. Comme je disais encore au mariage, quand il dit sacrificateur du Dieu Très-Haut, le mot utilisé et qui a été traduit par Dieu très haut, c'est El Elyon. El Elyon veut dire le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu créateur du ciel et de la terre et qui reste au-dessus du ciel et de la terre. Ce Dieu-là, il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Tout est en dessous de lui. Même si tu proclames un Dieu bouddhiste, un Dieu musulman, un Dieu je ne sais pas quoi, il est en dessous de lui. Lui, il est El Elyon, au-dessus de tout Dieu, au-dessus de toutes choses. Et c'est comme ça qu'il le présente. Il dit, ce Melchisédek était sacrificateur, c'est-à-dire était mandaté par ce Dieu très haut. C'est-à-dire, ce qu'il fera, il représente directement ce Dieu-là. S'il te bénit, c'est ce Dieu-là qui te bénit. Tout ce qu'il te dira, c'est ce Dieu-là qui te dit. Et là, c'est en le présentant comme ça, et après maintenant, il peut dire la suite. Il peut expliquer ce Melchisédek, quand il est venu, il a croisé maintenant Abraham. Abraham, il vient de croiser le roi de Sodome. Abraham, il n'a pas été dupé par le roi de Sodome. Il passe et il croise tout de suite le roi de Salem, ce Melchisédek, qui est sacrificateur de El Elyon. Mais ce Melchisédek, quand il le croise, tu vois qu'il n'est pas comme le roi de Sodome. Lui, il ne vient pas lui dire, donne-moi quelque chose. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui apporte du pain et du vin. Il ne vient pas prendre, mais il vient lui apporter le pain et le vin qu'il vient lui apporter. Une préfiguration de la Sainte Seine. Une préfiguration du pain et du vin que le Seigneur Jésus
nous a montré à la Sainte Seine. Il a dit, mangez ce pain, c'est mon corps. Buvez cette coupe, c'est mon sang. Le sang de quoi? Le sang d'une alliance. Une alliance nouvelle et éternelle. Vous voyez qu'on commence déjà à parler de l'alliance. Mais avant même de parler de l'alliance, en fait, ce pain-là et ce vin que Melchisédek vient apporter à Abraham, c'est ça le symbole de l'alliance. Donc Dieu est venu faire alliance avec Abraham en travers ces choses. Donc le Melchisédek, roi de Salem, représentant de El Elyon, il vient faire une alliance avec Abraham. Il lui apporte le pain et le vin. Et tout de suite il dit, qu'est-ce qu'il le fait? Il le bénit. Il le bénit. La bénédiction, quelque chose de très important. Jusque-là, Abraham n'a rien fait pour lui. Il n'a rien fait de son côté, de sa part. Jusque-là, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui amène les actes de l'alliance. Il amène le pain, il amène le vin. Et c'est Dieu qui bénit dans cette alliance. Jusque-là, Abraham n'a rien fait. Il n'a pas donné quelque chose à Dieu en alliance. Mais Dieu le bénit. Ce roi de Salem, ou plutôt Dieu, remarquez Dieu, quand on revient au commencement dans Genèse, nous voyons Dieu a formé Adam et Ève. Quelle est la première des choses que Dieu a fait? Il est béni. Adam et Ève. Vous savez, aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, Internet, c'est un espace d'information et de désinformation. Tu vois tout, tu peux gober tout et tu peux sombrer parce que tout simplement, tu vas sur Internet à l'aveuglette. J'ai vu sur Internet il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui parlait encore de bénédiction, qui dit oui, Dieu a béni Adam et Ève. Il les a bénis et en lui, il a béni toute sa descendance, ses enfants. Nous tous, nous sommes bénis. Alors pourquoi vous cherchez encore des bénédictions? Pourquoi vous allez encore chercher des bénédictions? Mais ce Dieu-là, il a béni Abraham, et plutôt Adam et Ève. Il les a bénis. Mais en face, qu'est-ce que Adam et Ève, ils ont fait? Rien. Il les a bénis pourquoi? Est-ce qu'il les a bénis parce qu'ils avaient commis le péché? Non. Ils n'avaient même pas encore commis le péché. Ils n'avaient même pas encore fait quelque chose de répréhensible. Mais Dieu vient les bénir. Quelqu'un dira, non, non, moi je suis déjà bien, moi je suis déjà riche, moi j'ai l'argent, je n'ai pas besoin de bénédiction. Adam et Ève, ils avaient toute la terre pour eux. C'est-à-dire toutes les richesses de la terre les appartenaient. Les animaux, les bêtes, tous les obéissaient. Ils dominaient déjà. Mais ces gens-là, Dieu a trouvé quand même important, encore une fois, de faire quoi? De les bénir. Mais comment toi, aujourd'hui, toi, tu peux te dire, moi, je peux me passer de la bénédiction. Moi, je n'ai pas besoin de bénédiction. Toi qui es rempli de péchés, toi qui n'as pratiquement rien, mais tu te dis, je n'ai pas besoin de bénédiction. Mais Adam et Ève, remplis de biens, et Dieu a trouvé nécessaire de les bénir. Et quand nous voyons encore, le monde s'est corrompu. Au temps de Noé, Dieu a décidé de raser le monde entier. Tout le monde a été rasé. Il n'est resté que Noé et ses enfants. Dès qu'ils sont sortis de l'arche, la première des choses que Dieu a fait, il a fait quoi? La Bible dit, il a béni Noé et ses enfants. Ils viennent de sortir de l'arche. Dieu vient de recommencer les choses. Dieu dit non, voilà, nous allons commencer une nouvelle chose. Nous allons commencer une nouvelle civilisation. Les gens corrompus là, tous ils sont morts. Nous allons commencer une chose que je vais essayer d'amener à ma manière maintenant. Mais sans que Noé et ses enfants fassent quoi que ce soit. La première des choses, Dieu les bénit. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans le pays que je t'indiquerai, et c'est là que je te bénirai. Abraham n'avait encore rien fait, il n'avait même pas encore obéi, mais Dieu lui promet déjà la bénédiction. Il dit, Abraham, je te bénirai. Et ainsi nous voyons tout le cheminement de l'humanité. Dieu ne fait que bénir, 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 bénir. La bénédiction, elle ne fait que venir, revenir, revenir.
Quand il a béni Adam et Ève en face, on n'a rien vu de retour. Laisse-moi te dire, c'est parce que justement qu'on n'a rien vu de retour que cette génération d'Adam et Ève a échoué. Parce que la bénédiction, c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Mais Dieu attend quelque chose de retour pour que cette bénédiction puisse être une bénédiction de l'alliance. Une bénédiction de la vie. Une bénédiction qui va te poursuivre de génération en génération. Des enfants en petits-enfants. Mais s'il n'y a rien de ta part, donc une alliance, on verra au mois de février, nous parlerons de l'alliance. Une alliance, c'est comme un contrat. Un contrat, il y a deux parties. Et chaque partie apporte quelque chose. Donc là, quand il est en train de faire une alliance avec Adam et Ève, en les bénissant, en mettant de son côté la bénédiction, Adam et Ève devaient remettre aussi quelque chose, à peu près de la même valeur, mais certainement pas de la valeur de Dieu, mais quelque chose d'à peu près de la même valeur. Ils devaient mettre ça à la dimension ou au pied de Dieu pour sceller cette bénédiction. Mais Adam et Ève, ils n'ont rien scellé. On voit la décadence, la déchéance d'Adam et Ève. Regarde un peu, maintenant, nous arrivons à Abraham. Abraham, c'est pareil. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham, on vient lui apporter le pain et le vin, et on le bénit. Mais Abraham, lui, il n'a pas fait comme Adam et Ève. Lui, il a compris. Dedans de lui, son cœur était tellement bon. Il a compris, il a saisi. Il dit non, Dieu vient de me faire alliance. Dieu vient de m'apporter quelque chose. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas le laisser partir comme ça. Je ne peux pas faire passer cette bénédiction sans que je ne puisse sceller cette bénédiction. Il dit pour sceller cette bénédiction. C'est là que la Bible dit qu'Abraham a fait quoi? Il lui a donné à Melchisédek la dîme de tous ses biens. Et quand il fait ça, il est en train de sceller la bénédiction. C'est pour cela que la bénédiction, quand on parle de la bénédiction, on ne dit pas la bénédiction d'Adam, de Noé. On dit la bénédiction de qui? D'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Parce que cette bénédiction-là a été scellée par Abraham. Adam n'a pas scellé. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, quand tu rentres dans cette bénédiction d'Abraham, il l'a scellé. Et ça veut dire qu'il a maintenant la bénédiction sur lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Nous voyons qu'avec Adam, derrière, la déchéance. Mais regarde avec Abraham. Avec Abraham, ça devient maintenant une vie de gloire en gloire, de grâce en grâce. Il commence petit. Il ne connaît pas Dieu. Au fur et à mesure, il commence à comprendre, à connaître Dieu. Il commence à grandir dans la connaissance de Dieu. Et sa notoriété commence encore à grandir. L'onction que Dieu a maintenant, que Dieu avait mis en lui, ou l'onction, c'est dit l'onction, c'est-à-dire la bénédiction est une onction. La bénédiction, c'est un manteau, c'est une puissance qu'il met sur toi, afin que cette puissance puisse attirer maintenant toutes les choses qui sont nécessaires à ton bonheur, à ta prospérité, à ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cette bénédiction-là, parce qu'elle a été scellée, c'est comme ça qu'Abraham pouvait maintenant évoluer comme un homme béni. Alors que la bénédiction était déjà là au temps de Noé, au temps d'Adam et Ève. Mais la Bible nous dit encore, quand ils ont continué, Abraham, il a eu des enfants. Abraham aussi, il a fait quoi? Lui aussi, il a béni son fils Isaac. Et quand il a béni son fils Isaac, la Bible nous montre que Dieu lui-même, il est venu encore voir Isaac. Et il a encore béni. Et quand il a béni Isaac, Isaac, la Bible dit qu'il a commencé à être de plus en plus riche. Il a béni encore les enfants d'Isaac, Jacob. Jacob, une fois béni, la Bible dit, il a commencé à être de plus en plus. Regardez même Jacob, comment il a été béni. Jacob, pour être béni, son père Isaac, qui comprend les choses de son père Abraham, il a compris le principe de la bénédiction. Il dit, je dois être béni. Mon enfant doit être béni. Les enfants de mes enfants doivent être bénis. Moi, j'ai compris. On m'a béni. J'ai scellé la bénédiction. Et il dit à son fils, va me préparer un chevreau. Va me préparer quelque chose à manger. Et quand je vais manger,
je te bénirai. Donc il est en train d'inculquer la culture du royaume, la culture abrahamique, la culture de la foi, la culture de la grâce, la culture de Méas, la culture de l'Église. C'est une culture de la bénédiction de Dieu, une culture de l'alliance de Dieu qui est déjà là, mais qui doit être scellée pour pouvoir déclencher cette alliance, pour pouvoir mettre en action, en activité cette bénédiction que Dieu t'a déjà accordée. Dans Méas, Dieu t'a béni. Dans la vie chrétienne, Dieu t'a déjà béni. La Bible dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En qui? En Jésus. Mais ces bénédictions-là, ils sont déjà là. C'est le manteau qui était même déjà sur Adam et Ève, mais que Adam et Ève n'ont pas expérimenté parce qu'il n'a pas déclenché ces choses. Ces bénédictions que tu as reçues en Jésus-Christ sont déjà là. C'est un manteau. Ce manteau peut rester là jusqu'à ce que tu quitteras ce monde sans que tu en bénéficies. Si tu n'apprends pas la culture du royaume qui doit mettre quelque chose pour pouvoir déclencher cette bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à Méas. Est-ce que je parle à ceux qui doivent avoir la culture du royaume, la culture du succès, la culture de la réussite? Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Pour te faire comprendre un peu c'est quoi apprivoiser quelqu'un. Si tu prends un lion, tu prends un lion dans la nature. Un lion, naturellement, c'est un animal sauvage. Tu prends le lion, tu l'amènes chez toi. Oh, le lion, il devient à moi. Mais est-ce que ce lion-là, il va te respecter? Pour qu'il te respecte, il faut que tu fasses quoi? Tu le mets en cage. Tu commences à le dresser, à lui montrer comment faire. Le fait de le mettre en cage, tu l'apprivoises. Il était sauvage, maintenant en cage, il t'appartient. Alléluia. Si tu vas dans un cirque où il y a des lions, ils sont en cage, il y a un maître qui est là, quelqu'un qui l'a dressé. Si on enlève ce maître-là qui l'a dressé, on retire les cages, on laisse les lions là se balader dans la ville. Le chasser, le naturel, revient au galop. Quelqu'un me dit amen. Amen. Sa nature de lion reviendra au galop. Il va bouffer les gens en passant et vous allez le tuer pour rien. Mais vous allez oublier que ce même lion-là, on lui disait lève la patte, il lève la patte. Tourne à gauche, il tournait à gauche. Mais quand il rentre dans sa propre nature, il n'est plus à toi. C'est ça la bénédiction. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. Mais cette bénédiction, tant qu'elle est dans les lieux célestes, elle n'est pas à toi. Pour qu'elle soit à toi, tu dois l'amener physiquement, à mettre en cage. Tu dois l'apprivoiser. Et spirituellement, apprivoiser une bénédiction spirituelle, ça passe par sceller la bénédiction avec quelque chose de matériel. Ce sont des principes que Rockefeller, on lui a appris depuis tout petit et qu'il a mis en pratique. Et en mettant en pratique ces choses, il a eu des coups et des coups. Il est devenu le premier milliardaire du monde en dollars. Si vous voyez cet homme-là, pingre qu'il était, derrière ce sou, milliardaire, mais toujours dans son église. Et il était administrateur même de son église. C'est lui qui commençait à gérer les finances de l'église, tellement qu'il mettait même de l'argent de l'église. Tout le monde était là, derrière Rockefeller. Mais il est tombé malade. Terriblement malade. Il était mourant. Les médecins lui disent, tu ne vas pas dépasser 54 ans. Sa femme lui dit, mais Dieu t'a appris à avoir l'argent, mais Dieu ne t'a pas appris à vivre. Tu ne sais pas vivre. Et c'est là qu'il a reçu l'inspiration. C'est là que Dieu est venu maintenant le visiter. Et Dieu lui dit, écoute ce que ta femme t'a dit. Tu ne sais pas vivre. Vivre, ce n'est pas amasser l'argent, faire des choses pour soi. Vivre, c'est vivre pour les autres. Si tu amasses l'argent, tu donnes à l'église, c'est bien. Mais tu vois comment tu fais pour avoir cet argent-là. Tu fais des coups bas. Tu es prêt même à tuer. Tu es prêt même à détruire des vies. Juste pour que tu puisses avoir l'argent. Même si cet argent-là, tu l'amènes à l'église. Apprends à vivre. Il s'est levé ce jour-là. Il a compris. Il s'est agenouillé. Il a demandé pardon à Dieu. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tout mon argent, ce sera pour les autres. À partir d'aujourd'hui, je vais même laisser les affaires.
il convoque les journalistes. Tout le monde les cherchait. Les journalistes savaient qu'il va mourir. Ils préparaient même des articles sur un milliardaire tyrannique, un milliardaire qui est escroc, un milliardaire ceci. C'est tous les journaux qui se préparent. Dès qu'il meurt, bam, je serai le premier à balancer le journal avec toute l'histoire de Rockefeller. Mais il les a tous convoqués pour leur dire, la moitié de ma fortune, je donne à telle association, à l'église, à ceci. Tout ce que j'ai, je donne. Waouh! Vous voyez cet homme-là, on a dit qu'il mourra à 54 ans. Il est redevenu normal. Et il est mort à 97 ans. Est-ce que je parle de quelqu'un qui me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend la réalité de la bénédiction? Qui comprend la puissance de la bénédiction? Parce qu'il a reçu la bénédiction de ses pères. La bénédiction de son pasteur, j'ai oublié le nom de son pasteur, c'est son pasteur qui le bénissait. Et à chaque fois qu'il pouvait, il allait voir son pasteur. Il lui dit, pasteur, bénis-moi. Il le bénissait et il sortait dessous. Son pasteur est devenu même un grand pétrolier. Parce qu'il lui a ouvert les portes. Il dit, tu veux telle entreprise? Prends. Tu veux telle entreprise? Prends. Et c'est ça qui l'a amené, cet homme-là, à être milliardaire. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qu'on appelle les self... comment en anglais on appelle comment? Self-made men. Hein? Donc les gens qui se sont créés eux-mêmes. Quelqu'un qui sait fabriquer lui-même. Quelqu'un qui sait fabriquer sur base des principes. Et des principes du royaume de Dieu. Du principe de l'Église. Ce que le monde cherche à occulter, à ne pas le dire, pour dire tout simplement, oui, c'est quelqu'un qui a fait des affaires. Non, c'est quelqu'un qui a bâti sa fortune sur base des principes de Dieu, les principes bibliques, les principes de la bénédiction. Je déclare que cette année, c'est une année de ta bénédiction. Amen. Que ce mois soit le mois du déclenchement, du commencement de ta bénédiction. Quand la bénédiction viendra sur toi, tu sauras quoi faire avec cette bénédiction. La bénédiction t'amènera des inspirations. Quand tu seras béni, comme Melchisedec, il a béni Abraham. Il a dit, je te bénis. Et je suis quoi? Mandaté par El Elyon, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Mais quand ça dit, aujourd'hui tu reçois la bénédiction que je vais t'accorder par la grâce de celui qui m'a mandaté. Cette bénédiction-là ne dépend pas de ton père, ne dépend pas de ta mère, ne dépend pas des sorciers de ta famille, ne dépend pas de la malédiction de qui que ce soit. Elle dépend de El Elyon qui est au-dessus de tout cela. C'est-à-dire cette bénédiction-là, pour qui te la donne? Quand Melchisedec, il a béni Abraham, il n'avait pas besoin de demander l'autorisation de sa mère ni de son père. Ce que je disais au mariage, la bénédiction venant du Très-Haut, parce que ça vient du Très-Haut. Écoutez ce qu'il dit encore dans ce qu'on a lu dans Hébreux 7. Il dit, il était qui Melchisedec? Il était sacrificateur du Très-Haut. Il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. C'est-à-dire, lui, il ne dépend de personne. Il est Dieu. Je ne dépends pas que non, pour te bénir, je vais avoir l'aval d'abord de ma femme, l'aval d'abord, je ne sais pas de qui. Je vais te bénir. Il y a des gens qui ont compris ces choses. Il y a des gens ici, quand tu amènes ta dîme, tu fais tout pour que ta femme sache que j'ai amené la dîme. Et j'ai amené combien? Même si tu amènes une offrande, ta femme doit savoir. En fait, tu veux tout simplement que ta femme te regarde. Ah, mon mari, hein, mon mari. Mais est-ce que tu as besoin de ça? Mais quand c'est une culture, quand tu sais que non, le pourquoi je fais ça, le pourquoi je donne, tu donneras, l'autre main ne saura pas. Qu'on ne te mente pas. Oh non, tu seras béni au nom de Jésus. Amen. Mais qui n'est pas béni au nom de Jésus? Il dit, nous sommes tous bénis au nom de toutes sortes de bénédictions en... Mais pourquoi tu ne vis pas ça? Parce que tu n'as pas appris, tu ne mets pas en action, tu n'apprivoises pas ta bénédiction. Tu n'amènes pas ta bénédiction à être la tienne. Elle est en l'air, elle est là pour tout le monde. Prends ça, amène ça dans ta maison. C'est là que tu vivras. Et nous verrons que quand tu es quelqu'un qui grandit dans cette culture, aujourd'hui j'ai parlé d'un héros qui est Rockefeller,
Les gens, vous savez, les gens, quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, beaucoup d'argent, oh, il est occultiste. Non, il est dans la magie. Non, sa magie, c'était la culture du royaume. Sa magie, c'était donné à Dieu. Sa magie, c'était donné à l'église. Sa magie, au-delà de ce qu'il donnait à l'église, il donnait aux pauvres, il donnait aux associations. Et il a donné plus de 180 millions de dollars à l'État. En numéraire, une année. 180 millions de dollars. Et tout ce que je parle en dollars là, il est mort en 1937. Ça veut dire, tout ce que je dis là, des choses qu'il a fait avant 1937. Or, le dollar de ce temps-là, si on le met, on le convertit au dollar d'aujourd'hui, c'est 10 fois plus. C'est-à-dire, si j'ai dit, il a donné 180 millions à l'État, cette somme-là, aujourd'hui, ça équivaut à 1,8 milliard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme qui a toujours proclamé le nom de Jésus, de toute sa vie, depuis sa tendre enfance, jusqu'à sa mort, qui a toujours élevé le nom de Jésus, et qui, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, qui n'a jamais manqué l'église. Un homme qui ne manquait jamais à l'église. Même quand il était pauvre, même quand il est devenu milliardaire, sa vie était attachée à Dieu, attachée à l'église. Quand je dis attaché à l'église, ce n'est pas simplement une simple présence. Attaché même à la vie de l'église. Parce qu'il était devenu même administrateur de l'église. Dans la vie de l'église, il y était impliqué directement. Aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu de témoigner. Oui, papa, je suis béni, j'ai fait, je suis allé, j'ai monté, je suis descendu, j'ai fait. Mais dans tout ça là, tu vas voir, il n'y a rien qui parle de l'église. Il n'y a rien qui parle de l'église. C'est quoi ce témoignage-là? C'est Dieu qui a fait ou c'est toi qui as fait? Laisse-moi te dire, tu as une culture de l'église, une culture de la bénédiction qui est dans l'église, même ta santé va témoigner. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que c'est pour toi ce que je dis? Aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose. On va utiliser ces paniers pour des offrandes à la fin. Mais pendant que tu reçois, reviens à la bonne culture. Le lieu où je suis en train de libérer cette onction et cette parole, ce lieu est sacré. Ce lieu devient sacré. Je le déclare au nom de Jésus. Je consacre ce lieu, je consacre cette tribune à la gloire de mon Dieu. Quiconque par la foi s'appuiera sur cette tribune recevra la bénédiction de mon Dieu. El Elyon, au nom de Jésus. Les choses qui étaient bloquées, les choses qui étaient jusque-là emprisonnées ou qui étaient tout simplement libérées, tu vas les apprivoiser. Quand tu verras, tu comprendras par la foi que ce lieu est sacré. Amen. Dieu dit à Abraham, à Moïse, ôte tes sandales, parce que le lieu où tu te trouves là est saint. Mais c'était dans le désert. Mais là où tu te trouves là, parce qu'en ce moment, je suis en train de te mandater. Je suis en train de mettre mon onction sur toi. Tu seras Dieu au milieu de tes frères. Comme on a lu là, il dit, je susciterai un prophète comme toi. Il parlait à qui? Il parlait à Moïse. Je dis à tes frères, je vais susciter un prophète comme toi. Or qu'à lui, il avait dit, je t'établis comme Dieu. Aaron sera ton prophète. Parce que toi, tu ne sais pas bien parler. J'ai dit encore une fois. Et il a dit qu'il est sacrificateur. Et il dit à perpétuité. Les fils de Lévi, à perpétuité, ils seront là pour ces choses, pour bénir mon peuple. Quand ils diront à mon peuple que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Quand vous élèverez la main, vous direz que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Comme je disais encore au mariage, pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu sait que la bénédiction est toujours suivie d'un combat. Quand tu déclenches une bénédiction dans ta vie,
il y a toujours l'ennemi qui viendra pour combattre cette bénédiction. Parce qu'il sait que tu dois ta bénédiction là. C'est un témoignage pour la gloire et la louange de la grâce de notre Dieu. Et Dieu, c'est là que Dieu dit, tu ne les bénis pas seulement, mais tu les bénis et tu les gardes. Tu proclames une parole. Et cette parole va les garder. Vous voyez quelqu'un comme Ésaü. Ésaü, il jure qu'il va tuer son frère Jacob. Pourquoi? Parce que son frère Jacob lui a volé de l'argent. Parce qu'il lui a volé des maisons. Parce qu'il lui a volé une femme. Jacob, il a fui. Son frère qui voulait le tuer, il a fui avec quoi? Les mains vides. Il a fui les mains vides. Il est parti loin, les mains vides. Mais il a fui pourquoi? Parce que son frère veut le tuer. Son frère veut le tuer pourquoi? Parce qu'il dit non, mon frère a fait quoi? Il m'a volé quoi? La bénédiction. La bénédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez l'importance de la bénédiction? Il a fui. Il dit, il veut me tuer. Parce que j'ai volé sa bénédiction. Mais il n'avait rien. Il n'a pas fui même avec le code bancaire ou la carte bancaire. Donc, rien. Mais il savait que je suis béni. Et ça dépasse le compte bancaire. Ça dépasse les biens matériaux. Ça dépasse les maisons. Ça dépasse les voitures. Ça dépasse les avions. Je suis béni. C'est plus que toutes ces choses. Parce que la bénédiction apportera ces choses au moment voulu, quand je veux, quand je peux. Ça va me procurer ces choses. Juste quoi? La bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? La parole que mon Père a déclarée sur moi. La parole que Isaac avait déclarée pour lui. C'est ça, ce manteau-là, qui le sécurise. Ce manteau-là, qui le met au large. Et c'est ce que Dieu nous donne en qualité de pasteur, en qualité de berger. Et parce que Dieu sait que personne ici ne peut être béni en dehors de ce canal, en dehors du fait que la bénédiction, parce que tu l'as déjà en Jésus-Christ, mais cette bénédiction, pour qu'elle soit matérialisée, il doit faire comme il avait fait avec Abraham. Il doit envoyer un homme physique. Dieu lui-même, il vient dans un homme physique, Melchisédek, et il bénit Abraham. Mais Abraham était déjà béni. Mais Melchisédek vient physiquement. C'est-à-dire, physiquement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la cage que tu as préparée pour pouvoir mettre la bénédiction dedans. Cette bénédiction qui est volatile, qui est dans les cieux. Tu mets ça dans une cage. Tu l'apprivoises dans une cage. Ça devient privé. Cette cage-là, c'est Melchisédek, un homme physique, qui vient maintenant physiquement et qui libère ça sur toi. Je ne sais pas si tu as compris. Je disais que ces lieux-là, maintenant, aujourd'hui, c'est le début de l'année. Tout ce mois de janvier, prépare ton sacrifice. Prépare ton offrande. Si tu as ton offrande, tu viens, tu déposes là. Pas dans le panier, mais dépose ici. Tu prends ton enveloppe, il y a des enveloppes qu'on a. Tu déposes ton enveloppe ici. Mais par terre, s'il te plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, les choses spirituelles, n'ont rien à voir avec une compréhension physique, une compréhension naturelle. Ce sont des choses surnaturelles. Les choses surnaturelles, c'est ça ton partage pour cette année 2019. Tu as entendu parler du surnaturel cette année, et cette année 2019, tu vas les vivre. Mais pourquoi je n'entends pas les bons amen? Vous savez, moi déjà moi-même, j'expérimente ces choses. J'expérimente ça tout le temps. Il y a des situations dans ma vie où j'étais au bord, j'ai dit, au bord, je dis, je n'ai aucune solution. Je n'ai aucune solution. J'ai tenté de faire des choses. J'ai tenté même je dis, je peux créer, faire des affaires. Dieu me dit, tu n'es pas fait pour ça. Tant que tu ne vivras pas pleinement de moi, parce que tu es appelé à être un modèle, tu es appelé à être un enseignant, tu es appelé à être celui qu'on va suivre. Tant que tu ne vivras pas pleinement de moi,
et que les autres prennent en exemple ta vie. Tout ce que tu feras, ça sera bien, mais ça va inspirer d'autres personnes. Mais toi-même, tu n'en profiteras pas. Quelqu'un me dit amen. Parce que dans l'alliance, il y a quoi? La bénédiction. La bénédiction, c'est une parole. Une parole qui devient une promesse. Enfin, une promesse tant qu'elle n'est pas encore accomplie. Mais quand elle est déjà libérée comme bénédiction, c'est déjà acté. C'est comme ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, ou la Bible peut dire, à la croix tétélestai, c'est-à-dire, tout est accompli. J'ai accompli ma part de l'alliance. Maintenant, c'est à vous d'accomplir votre part de l'alliance. Une alliance où il n'y avait que la part de Dieu. Et Adam n'avait rien amené dans l'alliance. Sinon, vous êtes dans l'alliance de tous ces descendants d'Adam qui n'ont rien donné à Dieu. Mais quand ça arrive à Abraham, l'alliance prend une autre tournure. Quand ça arrive à Abraham, Abraham, lui, il comprend comment apprivoiser les choses de l'alliance. Comment matérialiser les choses de l'alliance. Comment ramener à l'accomplissement les choses de l'alliance. Là où, dans tout ton entourage, où tout le monde fait une telle chose, tout le monde se dit, non, même si vous n'êtes pas encore marié, vous pouvez quand même forniquer, vous pouvez encore, mais parce que vous allez quand même vous marier. Toi, tu dis, non, moi je fais alliance. Et je mets ça dans la balance. Apprends ces choses. Et ta vie en 2019 va prendre une autre tournure. Ta vie va monter en flèche. Je ne pense pas, je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Je dis ta vie va monter en flèche. Mon alliance apportera des maisons. Quand j'entends la vie des enfants de Rockefeller, des petits enfants de Rockefeller, je dis waouh, mes enfants seront comme ça. Oh. Je dis, mes enfants, ils se présenteront. Il n'a rien à dire. Il dit simplement, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Shimba. Mais je parle de mon petit-fils. Tu t'appelles comment? Oui, je m'appelle Shimba. Je parle de mon petit-petit-fils. Il appelle quelqu'un qu'il a vu quelque part. C'est Shimba. Ah non, non, on le reçoit à l'Élysée. Non, tu n'as pas compris. Je suis convaincu de ces choses. Si c'est pour toi, tu me dis, I receive it. La bénédiction est transgénérationnelle. La bénédiction va, il dit à Abraham, Abraham, je rendrai ton nom grand. Je multiplierai. Je te multiplierai. Donc tout ce que tu touches sera multiplié. Je déclare que ce que tu touches sera multiplié. Je suis en train de libérer déjà les bénédictions. Je déclare ce que tu touches sera multiplié. On va déjà aujourd'hui déclencher cette alliance-là de bénédiction au travers de la Sainte Seine. Aujourd'hui, la Sainte Seine a pour connotation l'alliance. Le sang de l'alliance. Et ce sang va déclencher les choses qui jusqu'à présent étaient bloquées dans ta vie. Les choses jusqu'à présent étaient détournées dans ta vie. Tu as couru, mais tu n'as rien attrapé. Tu t'es battu, mais tu n'as rien vaincu. Tu as travaillé, mais tu n'as rien gagné. Je déclare que cette année, tu vas recevoir, dis, I receive it. La bénédiction de l'alliance. C'est ce que nous allons vivre cette année. La bénédiction de l'alliance. Celle qui va t'amener de gloire en gloire. Travailler beaucoup, ça ne fait pas partie de l'alliance. Dans l'alliance, c'est travailler juste. Mais gagner beaucoup. Oh, quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Vous pensez même Adam, qu'il n'avait même pas scellé, qu'il n'avait même pas déclenché sa bénédiction. Adam, Dieu lui avait dit, travaille, cultive le jardin, tout ça. Il travaillait. Pourquoi qu'il travaillait à la sueur de son front? Il travaillait comme un jardinier, comme un pépiniériste, comme quelqu'un qui a son jardin privé. C'est-à-dire quand tu es en train d'enlever les mauvaises herbes autour des roses, autour des fleurs, tu n'as pas de la peine, tu es dans la joie. Je dis, ce sera ta part, ça sera ton lot. Tu travailleras avec joie. Les travails de dur labeur, ce sont les travails des esclaves, c'est le travail des enfants d'Israël quand ils étaient en esclavage
en Égypte. Là, ils travaillaient dur. Même quand ils ont travaillé dur, quand Dieu est venu les voir pour faire alliance avec eux au travers de Moïse, là où ils ont travaillé dur, ceux qui n'avaient même pas sémé, ils les ont récoltés. Ils sont partis avec la richesse des Égyptiens. La Bible dit, le mot juste qui est dit, c'est qu'ils ont pillé les Égyptiens. Le mot hébreu, quand il dit, allez voir vos voisins, dites-leur qu'ils vous donnent leurs biens. Le mot hébreu, c'est pillage. Il dit, allez voir vos voisins, pillez-les. J'ai dit, des déclare, on t'a fait souffrir, tout ça c'est rien, mais Dieu vient restaurer ta vie au travers de l'alliance et de sa bénédiction. Là où tu avais souffert, que ta vie s'ouvre au nom de Jésus. Que tu prennes même ce qu'on t'avait pris, tu vas reprendre cela et tu reprendras même plus que ce qu'on t'avait pris. Si Abraham a été capable d'aller combattre les rois, il était parti pour récupérer son frère Lot et sa famille, mais il est revenu avec toute la ville qui était pillée, avec tous leurs biens. Je déclare que ce que tu iras chercher, ça sera une chose, mais ce que tu vas ramener, ça sera plus que ce que tu allais aller chercher. Je suis en train de libérer des bénédictions. J'en ai marre de voir l'église, c'est à l'église. Mais l'église, je vous déclare, je vous dis une chose. Vous allez voir ces 10 années qui vont venir. L'église évangélique aura un mot à dire en France. C'est-à-dire, le gouvernement va consulter l'église pour des grandes décisions. Mais pour que cela arrive, l'église doit être forte. L'église doit être puissante. Quand je dis de puissance, ce n'est pas la puissance pour guérir les malades. Non, je parle de puissance financière. Des gens comme les Rockefeller, à tel point qu'il avait même ça, son propre hôpital dans sa propre maison. C'est-à-dire dans la maison, il avait bâti une maison de 7 étages. Au sous-sol, il y avait des salles de sport, des salles de squash. Il y avait aussi un hôpital privé où il n'y a que la famille qui est soignée dedans. Donc un médecin vient là, s'ils sont tous en bonne santé toute l'année, donc le médecin il vient glander là, regarder la télé, tout ça. Les infirmiers sont là à regarder la télé, et attendant que non, il y a un qui a un rhume, tiens, je te mets, il y a l'hôpital privé. Je déclare que ces choses vont se passer dans la vie des enfants de Dieu. Quand j'ai encore que ces hommes-là, ils ont une des origines françaises, je dis que la France reçoit. Nous allons restaurer la tête des prophètes. Nous allons restaurer la tête des rois. Quand je parle des rois, je parle maintenant de véritables rois. Les rois de la France, ce sont l'église, les enfants de Dieu qui sont les rois. Et Christ est le roi des rois. Ça va se restaurer. Et la France a besoin des hommes qui comprennent le véritable message, le vrai message. Qu'on ne vienne pas t'expliquer des histoires. Non, pour être chrétien, c'est être pauvre. Mais mensonge. Mensonge. Dieu n'a jamais été contre l'argent. Dieu n'a jamais été contre l'argent. C'est parce que les chrétiens, les hommes ne comprennent pas. Ils mettent tout à la dimension de ce qu'ils voient dans ce monde. Quand le Seigneur Jésus est en train de dire à ce jeune homme riche, qui vient le voir et dire, qu'est-ce que je peux faire pour rentrer dans le royaume? Il est en train de lui expliquer, dit, pour rentrer dans le royaume, tu veux rentrer dans le royaume. Tu veux rentrer dans le système du royaume, dans la culture du royaume, dans la vie du royaume. Tu sais ce que tu as à faire? Prends tous tes biens, donne ça aux pauvres. Mais quand lui a entendu ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il veut m'appauvrir. Mais parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que le Seigneur était en train de lui dire. C'est la même chose que le Seigneur était en train de dire à Abraham. Il dit, Abraham, moi je suis prêt à faire une alliance. Moi je vais faire une alliance éternelle. Mais dans cette alliance-là, je mettrai quelque chose qui n'a pas de prix. Ce que je mettrai, je donnerai mon fils unique. Abraham, donne-moi ton fils unique. Donne-moi ton Isaac, donne-moi ton unique. Pour que l'alliance soit parfaite, la chose que tu amènes dans cette alliance-là est à peu près de la même valeur que ce que Dieu a mis. Mais ce que tu mets ne sera jamais au-dessus de la valeur de Dieu, mais ça sera quelque chose aux yeux du monde qui a à peu près qui a l'image de cette valeur-là. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, Amen, donne-moi ton unique. Parce que moi, je donnerai aussi mon unique. C'est ça l'alliance d'Abraham. Mais Abraham était prêt à donner son unique. Il a amené son unique. Et Dieu a dit, stop, j'ai vu ta foi. J'ai vu l'alliance. J'ai vu, tu viens de déclencher ton alliance.
Parce que tu as mis dans la balance la même chose que moi. Est-ce que l'Église me saisit? Est-ce que l'Église me saisit? Tu veux être milliardaire? Oui, je serai milliardaire au nom de Jésus. Tu amènes quoi dans la balance? Tu amènes quoi dans la balance? C'est ça la culture que je veux que tu prennes. La culture de comprendre que les choses spirituelles se matérialisent quand on amène quelque chose de matériel qui l'apprivoise. Et que le lieu où on se trouve, c'est un lieu saint. Tu dois être quelqu'un, tu te dis, moi, demandez à mon père spirituel, il va vous dire. Mon père spirituel vous dira que moi, je ne pouvais pas supporter que l'Église puisse avoir une dette de loyer. Je ne pouvais pas supporter. J'ai sacrifié ma maison, mes enfants, mon salaire pour le loyer de l'Église. Aujourd'hui, quelqu'un me verra demain. Je loue un jet privé pour aller quelque part. Ah, c'est des orgueilleux. Vous voyez, ils sont dans les jets privés. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas les sacrifices que j'ai mis dans la balance. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai sacrifié. J'ai sacrifié enfant. J'ai sacrifié femme pour mettre dans la balance de Dieu. Mais quand cette balance commence à payer, vous avez dit, il est philanthrope, il est ceci. Vous allez expliquer, Rockefeller, non, c'était un ceci, c'était un escroc, il avait escroqué ceci, il avait fait cela. Mais vous ne savez pas ce que Rockefeller a fait. Quand il avait $2, il mettait $1 là-bas, à l'église. Quand il avait 20, il mettait 10 à l'église. Quand il avait 1000, il en mettait 500. Quand il avait 1 million, il mettait 500 000. Tu vas t'étonner de quoi? Tu vas t'étonner de quoi? Je connais plein de serviteurs de Dieu. Plein. Mais je loue mon père spirituel, le prophète exaucé. C'est quelqu'un qui a compris ces principes depuis qu'il a commencé la vie chrétienne. Le temps qu'il a fait dans le ministère. Les hommes de sa génération, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme lui. Et ces choses, bien, ça rachète beaucoup de choses. C'est ce qu'il dit dans Malachie 3. Il dit, je menacerai le dévoreur. C'est-à-dire, même si la faillite veut passer dans les affaires, il ne peut même pas s'inquiéter. Parce que ce qui va revenir derrière, c'est un boomerang. Il n'y a pas de perte avec quelqu'un qui apprivoise la bénédiction. Parce qu'il n'y a pas de perte au ciel. Il n'y a pas d'échec au ciel. Il n'y a pas de rouille au ciel. Il n'y a pas de faillite au ciel. Il n'y a pas de crise au ciel. Mais si c'est dans le ciel qu'il y a ta bénédiction, et tu as compris que c'est là qu'il y a ta bénédiction, mais tu comprends maintenant aussi comment amener cette bénédiction à l'accomplissement, à la matérialisation. Tu comprends que là où il y a son autel, c'est là où je dois aller poser. Cet autel va multiplier des riches ici dans la France au nom de Jésus. Quand je dis cet autel, c'est là où partout où je foule la plante de mes pieds au nom du Seigneur pour annoncer l'évangile. Que ce soit ici ou ailleurs, ou dans les 16e, dans les premiers, dans les 5e, ou je ne sais où je me plante, où je déclare, je libère. Parce que moi-même, je mets dans ma balance ma vie.